Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on fait un point sur mes plans. Aujourd'hui sur les indices DAX, Nasdaq et Dow Jones. Dans une semaine très importante, puisque cette semaine nous avons la Fed mercredi soir. En plus des gros résultats d'entreprise encore, notamment sur Apple. Eh bien mercredi on a la Fed. Alors très peu de probabilité d'une baisse de taux sur cette réunion-là, mais le discours de Powell, le calendrier des prochaines interventions de la Fed sera très scruté. On a aussi les NFP vendredi, les chiffres de l'emploi. Donc c'est encore une grosse semaine qui nous attend. Donc prudence. Mon avis, on va commencer par le DAX. Le DAX qui a fait un très joli rebond avec l'étoile du matin. Rappelez-vous de cette belle bougie de vendredi dernier. Pas vendredi là mais l'autre, un peu de marteau qui a été confirmé. Très beau rebond. Bloque une première fois sur 61,8. Bloque une deuxième fois sur 61,8. Il est toujours en tendance haussière mais pour l'instant il n'arrive pas à passer ce niveau 18 370. 61,8 de Fibo de la dernière vague de baisse. Donc naturellement, j'ai pas tout de suite envie de shorter puisque les flux sont haussiers, même si on voit que la polarité qui est sur ce même niveau 61,8 bloque encore une fois aujourd'hui. Voilà, il faut être capable d'accepter que le marché fasse ce qu'il a envie de faire et qu'on n'ait pas toujours prévu tout ça. Mais j'ai trois plans. Premier plan, c'est éventuellement, si jamais ça se retourne, ça pète ce fameux plus haut précédent, c'est d'aller chercher le haut du canal dans lequel il est enfermé. Donc un plan un peu plus safe, entre guillemets, un peu plus forte probabilité, c'est d'attendre qu'il casse les 18 400, très exactement, pour aller faire des achats plus safe et aller chercher le haut du canal. S'il continue sa petite correction, je vais surveiller, c'est un plan un peu plus dangereux, le bas du canal dans lequel il est enfermé désormais. Ok, donc la zone 18 200, Golden 50-61,8, niveau très important que je surveille. Là-dedans, c'est un peu plus joueur parce que le flux sera baissier, mais je peux acheter une div, une bulle ou quelque chose comme ça. Et des ventes uniquement s'il pète 61,8 de ce dernier mouvement haussier. Ça veut dire qu'il casse son canal et qu'il casse 61,8. Donc des ventes sous 18 150. Côté Nasdaq, c'est un peu technique quand même. Très technique parce qu'on a plein de zones au-dessus de la tête. Il est en tendance haussière majeure. En hebdo, on voit très bien. Il y a une grosse vague de correction. Beau rebond actuel d'à peu près 50% de la vague de baisse, mais toujours bloqué sous les moyennes mobiles. Donc j'ai bien peur que ça nous ressemble à une ABC pour aller chercher ma grosse zone polarité vers 16006. Vous connaissez peut-être les vagues d'Elliott, ABC, une correction en deux temps. Bon, attention, vendons pas le kebab avant d'avoir coupé la viande. Pour l'instant, il est quand même dans une belle phase de rebond. Mais voilà, il y a des zones au-dessus de la tête. On a le haut de ce petit canal dans lequel il est enfermé, le 61,8 de la dernière vague de baisse 4 heures. Une polarité juste au-dessus, 18 100. Donc là, c'est compliqué pour moi de payer là. Le flux est quand même haussier, les amis, mais ce haut de canal bloque. Donc, pas évident. J'ai mis plan un petit peu joueur, c'est de travailler à l'avant de cette zone-là si on a un très beau signal. Je vois qu'on a une divergence qui est en cours de validation, mais le ratio n'a pas l'air foufou. S'il continue sa conso, je surveillerai quand même cet après-midi le précédent plus haut et qui pète le plus bas précédent. Là, on pourrait essayer de faire des ventes jusqu'au bas du canal. A l'inverse, s'il invalide la divergence et qu'il casse le 61,8 de la dernière vague, je vais même le mettre bien précisément, on pourrait essayer des achats. Mais j'ai mis un peu joueur. Pourquoi ? Parce qu'on a la polarité juste au-dessus de la tronche. Donc le plan safe, c'est d'attendre qu'il repasse ces 18 080, niveau qu'on a connu la semaine dernière, enfin les 2-3 semaines précédentes, pardon. Les achats ne seront plus safe qu'au-dessus de 18 080. Donc là, on a quand même beaucoup de zones au-dessus de la tête, beaucoup de niveaux, avec des gros événements. Donc voilà, attention. Côté Dow Jones, c'est peut-être celui que je trouve le plus propre. Le support, regardez, en hebdo, c'est magnifique, la polarité, l'ancien plus haut, devenu polarité, support, magnifique, très beau. Le support daily qui a tenu, donc c'est bien de voir les zones tenir. C'est magnifique. Pareil que les autres, rebond technique après une vague de correction, toujours sous les moyennes mobiles, toujours un peu lourd, dans un canal en 4 heures assez intéressant, à casser 61,8 de la dernière vague de baisse. Donc j'ai trois plans un petit peu techniques. Plan numéro 1, c'est d'attendre qu'il confirme la sortie, le pullback sur 61,8 et acheter cet après-midi au-dessus des 560. S'il nous fait par exemple une sortie d'OPR couplée à une cassure du précédent plus haut, pour aller chercher les 100%. J'avais mis plan un petit peu plus safe, c'est d'acheter la cassure du plus haut 4 heures, mais on sera juste en dessous de la polarité, donc c'est pas si safe que ça. Ça reste un petit peu joueur. Et il y a certainement moyen de rentrer dedans avant. Plan beaucoup plus joueur, c'est en cas de consolidation cet après-midi, surveiller le bas du canal, vers les 38 300. C'est flux baissier, donc forcément ce sera joueur, mais une belle div, une belle bulle, ça peut se tenter.
et des ventes sérieuses que sous le support daily. Si jamais finalement il casse ce support daily là qui tient vers 37 900. Pour l'instant, pas de vente d'imaginer pour moi. Je peux me tromper encore une fois, mais j'attendrai qu'il casse ce support pour vendre sérieusement. Mon plan préféré, ça sera cet après-midi, s'il casse l'OPR plus le plus haut précédent pour aller chercher les 100%, ça me paraît techniquement le plus simple. On verra ce que le marché nous donnera. Voilà les niveaux que je surveille, j'espère que ça vous aide beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Ciao!